exposition, c'est une exposition atelier, donc elle est destinée aux enfants, accessoirement à leurs parents qui les accompagnent. Elle est là pour vous faire rentrer dans l'univers d'Alexander Calder. On a une pratique d'atelier ici depuis un certain nombre d'années. Calder fait partie des artistes qu'on approche avec les enfants, puisque tout le travail de l'atelier est de partir d'une expérimentation pour amener à un autre regard sur les œuvres. Donc c'était comment faire découvrir à des enfants un vocabulaire propre à cet artiste et leur donner quelques clés pour découvrir ses œuvres, soit dans la foulée, soit au cours de leur vie. On va essayer de trouver 20 façons peut-être différentes de faire tenir cette forme. Est-ce qu'une fois que tu as la forme sur la tête, tu peux lever un pied, par exemple? Encore plus haut? Donc à partir du moment où on a su que le cirque était présenté ici, on a cherché à partir de cette notion à rester dans cet univers de cirque, plus par le biais d'une philosophie finalement de joie, de partage, que par la thématique du cirque en termes d'acrobates ou d'animaux. Et puis de travailler des notions propres à Calder comme l'équilibre, le mouvement, la composition bien sûr de formes et de couleurs et cette introduction du mouvement comme élément de matière première de son œuvre. Hop. Les dispositifs qu'on propose ici ne sont pas des choses très compliquées, ils sont basés sur même des jeux parfois qu'on peut trouver pour des jeunes enfants aussi. C'est des choses assez simples, mais qui mis bout à bout et en lien avec l'univers de Calder peuvent donner sens et leur permettre de découvrir d'un autre œil son travail. Partir de ce que l'enfant peut faire, de son expérience même en dehors de nous, et essayer de tisser des liens, de raccrocher ces choses à l'univers des artistes. On va regarder derrière. Si tu devais dessiner ton mobile, est-ce que tu aurais toujours la même image finalement? Non. Parce que ça tourne. Parce que ça tourne et c'est dans l'espace. Et ça, on va le retrouver dans tout son travail. Jouer avec l'espace, jouer avec le mouvement, jouer avec les formes et les couleurs. D'accord? Calder a énormément dessiné et je pense que c'est dans ce trait très expressif, très dynamique qu'il a trouvé aussi une façon de traduire le mouvement. Donc là, on propose aux enfants 2-3 petits dispositifs simples pour les amener à dessiner, essayer de dessiner d'une ligne continue, les amener à simplifier, à prendre conscience finalement que leur trait de crayon peut se dérouler comme une ligne, pour les amener après à un jeu avec le fil de fer, une transposition dans l'espace de ce dessin. Cet aller-retour que Calder va faire, effectivement, il dit qu'il pense mieux en fil de fer. Donc on propose aux enfants de dessiner avec du fil de fer une figurine dans l'espace. Donc les enfants manipulent et là aussi, pour regarder autrement ce qu'ils fabriquent, on leur propose un dispositif de mise en lumière qui leur permet aussi, donc cette fois-ci d'avoir l'ombre, donc de repasser en 2 dimensions, de la mettre en mouvement, c'est-à-dire de la tourner légèrement pour la voir sous tous ses angles. L'ombre leur permet effectivement de voir des espaces qui apparaissent, grossissent, retrécissent, et là aussi de renouveler leur regard sur leur propre sculpture. Différente. Ici, regarde, on a l'impression que ça se croise. Et puis une 3e partie qui est plus une partie atelier, expérimenter cette notion de fabriquer, d'assembler des choses de façon assez simple, puisqu'ils n'ont pas de colle, ils n'ont pas de scotch. Ils ont juste un petit peu de fil de fer, une vrille, quelques outils, des vrais outils, mais peu, pour assembler des choses, créer des figurines, des animaux. On rejoint là l'univers du cirque. Donc là, on leur propose des matériaux qu'ils peuvent retrouver autour d'eux, des bouchons, des trombones, des attaches parisiennes, des choses simples, peu coûteuses, qu'avec un peu d'imagination, un peu d'humour aussi, on peut construire des choses et les faire vivre de façon poétique, amusante, les mettre en scène, faire son show, faire son spectacle. On a privilégié l'homme avec son œuvre plutôt que l'œuvre seule, parce que finalement Calder, quelque part, est indissociable. Finalement, l'homme est indissociable de son travail. C'est un homme qui respire cette joie, qui prône justement
cet état d'allégresse, ce degré d'amusement dans son travail au premier plan. Il ne s'amuse pas pour faire des choses gratuitement, il s'amuse parce que, avant tout, l'art doit être joyeux. Vous avez vu comment il tord pour donner juste cette idée du mouvement du torse? Ça commence au milieu, tout à fait, et il finit au milieu. Bravo! On essaie de créer une rencontre, voilà, qui s'approprie son travail et finalement, quand ils voient l'œuvre à un moment donné, ce n'est pas eux qui ont copié, c'est l'artiste a fait comme nous. Est-ce que vous croyez que ça va se mettre à bouger? Ah si! Vous vous souvenez ce qu'il avait dit, Calder? Un morceau de poésie dans le ciel, une petite danse, comme la danse des planètes.